Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc sur cette chaîne YouTube. La guerre que nous connaissons aujourd'hui, qui nous obsède tous les jours, n'a pas encore vraiment de nom. On sait bien comment elle a commencé, on ne sait pas comment elle finira. Il y a plusieurs parallèles qui ont été proposés avec des situations historiques, les pogroms, référence à la Shoah par balle aussi, plus Pearl Harbor pour rester dans la Deuxième Guerre mondiale, ou encore la guerre de Kippour, un 11 septembre israélien et peut-être même des événements comme le Bataclan, des actes terroristes majeurs. Mais on pressent qu'aucune de ces références ne convient tout à fait et que nous avons donc affaire à un événement bien particulier, peut-être d'une particularité exceptionnelle. C'est pourquoi on est en ligne, on se propose de tenter de caractériser l'événement. On est en ligne aujourd'hui avec Ephraim Herrera pour tenter de le faire. Bonjour Ephraim. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire des religions, spécialiste de l'islam, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, ainsi d'ailleurs que de recueils d'enseignements de Léon Ashkenazi qui sont parus sous le nom d'Étincelles de Manitou et on attend avec impatience le troisième tome. Je le disais à l'instant, Ephraim Herrera, on a du mal à saisir l'ampleur, peut-être aussi l'enjeu de ce conflit. Comment est-ce que vous le caractériseriez? Peut-être un espoir de réveil de la société israélienne, des dirigeants, des intellectuels, sur la nature de la guerre que le Hamas et les autres entités qui nous entourent mènent contre nous. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ils ont toujours dit ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont jamais caché. Cette fois-ci, ils ont réussi à commencer à réaliser leurs rêves. Il faut bien comprendre que le Hamas est une branche des frères musulmans. Les frères musulmans sont nés en Égypte en 1928, après la chute du califat, avec comme idée la domination politique et religieuse du monde par l'islam. Ça, c'est le but à long terme. Et il y a un rapport spécifique aux juifs dans l'islam, et le Hamas étant notre voisin immédiat, il a le plus le devoir de défense, de djihad défensif contre les juifs. Les juifs, en effet, commettent une triple impureté par le simple fait qu'ils ont un État sur cette terre. Cette terre fait partie du Dar el-Islam, de terre d'islam, parce qu'elle a été conquise au 7e siècle par Omar, qui était le deuxième calife. Et donc, il y a un devoir de défense. C'est un djihad défensif. Les crimes qu'ont commis le Hamas le 7 octobre sont un acte défensif et qui est un devoir dans l'islam. Comme par exemple le Cheikh Kardawi, qui a été la plus grande autorité de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle dans l'islam, qui a publié un livre qui s'appelle Le licite et l'illicite dans l'islam, qui est le plus vendu dans le monde musulman, dans son entier, après le Coran, a clairement légitimé les attentats suicides contre les juifs en Israël, indépendamment que ce soit des civils ou des militaires, indépendamment du fait qu'ils habitent en deçà ou en delà de la ligne verte, justement à cause de ça, parce qu'on occupe une terre d'islam. En plus, les juifs, dans le droit musulman, dans le fiqh, ont l'obligation d'être soumis à l'islam. Or là, ils sont indépendants. Et troisièmement, ils dominent des musulmans, à savoir les Arabes israéliens. Donc c'est un devoir de commettre les actes qu'ils ont commis. Non seulement c'est un devoir, ils l'ont écrit dans leur charte, mais de plus, c'est à ça qu'ils enseignent dans leurs écoles. Et non seulement dans les écoles du Hamas, mais aussi dans les écoles de l'autorité palestinienne, où on apprend la haine des Juifs et le devoir de les égorger et de les tuer tous. Donc, tant que Israël ne changera pas sa conception fondamentale quant à la nature du conflit, alors on n'aura pas de solution. Comme disait Manitou, que vous avez rappelé, tant qu'on ne comprend pas le rationnel qui motive l'ennemi, on n'a aucune chance de gagner une guerre. On gagnera ou on perdra telle ou telle bataille. Alors, il faut bien connaître effectivement le système de pensée, la logique de l'adversaire. C'est ce que vous nous dites, effectivement, Ephraim Ras, ce qui est vrai pour tous les conflits. Quelle est l'erreur, peut-être souligner, l'erreur que l'on fait le plus souvent, la plus commune sur C'est le sur ce réductionnisme. On fait un réductionnisme et une projection. On réduit en ne considérant pas une dimension fondamentale, qui est la motivation de toutes ces organisations, la motivation profonde. Sinon, comment quelqu'un irait faire un attentat suicide? C'est impensable si on n'a pas une idéologie qui pousse à le faire.
et qu'on a reçu depuis le plus jeune âge. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est la projection. Vu que la société matérialiste occidentale a pour conception que une fois qu'une personne réalise sa vie matérielle de manière, développée et heureuse, avec voiture, appartement, congé, etc., et qu'il a de l'argent, à ce moment-là, il est heureux et il ne va pas commettre de crime. Ça, c'est la conception de base qui a entraîné les accords d'Oslo et le rêve d'un nouveau Moyen-Orient qui devient de pire en pire avec le temps. Et tant qu'on reste dans ces conceptions, et je ne vois pas qu'il y a de changement tant au niveau des politiciens qu'au niveau des services de sécurité, alors on va continuer à être surpris, cette fois-ci de cette manière, et dans d'autres occasions, d'autres manières. Alors quand même, Ephraim Herrera, l'événement a quand même eu une sorte d'effet de réalité sur beaucoup d'Israéliens. Ce que vous dites depuis de nombreuses années, d'ailleurs, devient peut-être plus audible. Et même dans le camp de la gauche, qui semble faire bloc, enfin en tout cas le peuple, qui semble faire bloc derrière l'armée, semble avoir déclenché un changement de logiciel, on va dire, par rapport à cette question. Israël était divisé et aujourd'hui se retrouve tout de même uni avec un signe de bonne santé mentale. Est-ce qu'il n'y a pas un changement assez fondamental qui s'est produit à cette occasion? Effectivement, ce changement est présent et la volonté d'éradiquer le Hamas existe. Mais la volonté d'éradiquer ce qui produit le Hamas n'existe pas encore. Il faut bien comprendre, je donne souvent l'exemple d'un robinet ouvert. Et ce qu'on fait, c'est qu'on amène des serpillères. Alors on a décidé maintenant d'amener des serpillères plus efficaces. Mais le robinet qui reste ouvert, qui forme des générations de Sinwar et de Harori et de Mash'al et tous les autres, continue à être ouvert. Il n'y a jamais eu d'exigence absolue du gouvernement israélien de changer en profondeur les livres scolaires et l'enseignement dans les écoles, tant palestiniennes qu'à l'intérieur même d'Israël chez les Arabes israéliens. C'est un scandale absolu. Ici, l'autorité palestinienne y est engagée dans les accords d'Oslo et finalement, c'est pas appliqué. Au contraire, on a le contraire. Avec, et un point très important, avec l'appui de toutes les autorités musulmanes dans le monde. Prenons par exemple El-Azhar, qui est l'université fondamentale du fiqh, du droit musulman pour l'ensemble des musulmans sunnites, qui sont plus d'un milliard. Et 2 semaines après le début des opérations, le cheikh At-Tayeb, qui est le directeur de cette université prestigieuse, millénaire, a dit que finalement, ce qu'a fait le Hamas, c'est rendre son honneur à l'islam et il les félicite pour leurs actes, les félicite. Il faut bien comprendre donc que les autorités musulmanes orthodoxes soutiennent ces actes barbares. Et tant qu'on ne comprend pas qu'il s'agit là de la conception islamique fondamentale, alors on ne pourra pas se mesurer au problème. En fonction de ce que vous dites, Ephraim Herrera, que conviendrait-il de faire aujourd'hui? Il faut connaître bien l'islam et connaître les conditions dans lesquelles l'islam orthodoxe arrête les combats. Or, ça existe dans l'islam, puisque finalement, dans l'islam, contrairement au judaïsme où la morale est une morale absolue, dans l'islam, la morale, ce sont les actes de Mohammed. Les actes du fondateur de l'islam sont la base de la loi jusqu'à aujourd'hui pour tout acte d'un musulman. Or, quand il a été en situation de défaite dans le combat de Uhud, il a été laissé quasi mort. Et de là, il a fait des accords parce qu'il voulait retourner à la Mecque. Il a fait un accord qui s'appelle l'accord de Hudaybiyah. Cet accord, ça vous paraît absurde que je vous parle maintenant d'événements qui sont passés il y a 1400 ans. Mais quand Arafat a donné une conférence en Afrique du Sud, après avoir signé les accords d'Oslo, il dit les accords que j'ai signés, c'est comme les accords qu'a fait Mohammed à Hudaybiyah. C'est-à-dire ce sont des accords qui sont appelés à être révoqués de manière unilatérale une fois que les musulmans auront suffisamment de force. Mais il reste ce point fondamental qui s'appelle Dof el-Mu'minina, c'est-à-dire la faiblesse des croyants. Si les musulmans se trouvent en état de faiblesse, ils sont dispensés de la guerre, de ce djihad, défensif ou offensif. D'ailleurs, ils s'en sont dispensés tant qu'ils n'ont pas la force physique de mener un combat contre les koufars, contre les infidèles.
Donc ça, c'est un point fondamental. Donc il suffit de les mettre en situation où ils sont faibles pour que les belligérances s'arrêtent. Et si on les maintient faibles à l'infini, alors tous les 10 ans, ils renouvelleront cet accord. Ça, c'est le point fondamental. Et Alors, or, quel est le but de base? C'est de récupérer des terres d'islam. Indépendamment du phénomène spécifique aux Juifs, c'est récupérer des terres d'islam. Donc, si Israël, au lieu de dire on va faire une zone à l'intérieur de la bande de Gaza, qui va être un no man's land, une zone neutre, décide, j'annexe cette zone. Pas j'annexe les Palestiniens qui y vivent, j'annexe la zone libérée pour assurer ma sécurité. Ce qui est autorisé par les accords de Genève, puisqu'on a été attaqué de là-bas. Donc, si on annexe ça, on obtient le phénomène inverse chez le Hamas et chez les musulmans, l'inverse de ce qu'ils voulaient. Ils voulaient libérer des terres, ils perdent des terres. Et deuxièmement, on leur enlève toutes leurs armes et on liquide physiquement tous les soldats, entre guillemets, tous les terroristes du Hamas, sans exception. Il y a 50 000 personnes dans la bande de Gaza qui sont payées par le Hamas. 50 000. Voilà, donc il faut les rendre donc ça absolument. signifie opération, avant de récupérer cette bande que vous proposez, ça signifie opération terrestre malgré tout qui devrait être lancée comme on le pense prochainement. Ça signifie que on peut, comme le fait d'ailleurs Israël, de repousser les populations civiles vers le sud. Je ne veux pas dire population innocente parce qu'à plus de 70%, ils ont voté pour le Hamas. C'est eux qui ont mis le Hamas au pouvoir. Ce ne sont pas des gens innocents. Et ils acceptent d'envoyer leurs enfants dans les écoles où on leur apprend à égorger des juifs dès le plus jeune âge, dès les jardins d'enfants. Donc, repousser cette population parce que nous ne voulons pas tuer de civils. Et une fois cette population repoussée, alors détruire d'abord toute l'infrastructure militaire qu'ils ont construite avec ces milliers de kilomètres de métro souterrains qui visent à permettre d'attaquer Israël et où ils gardent d'ailleurs nos otages. Et ensuite, cibler de manière continue tous les combattants, tous les terroristes du Hamas. Et supprimer tout leur armement. Alors, on dit parfois qu'Israël est dépendant des Américains. Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à quel point pour mener cette opération, par exemple, parce qu'on en vient à la question des pressions internationales? Je crois qu'effectivement, il y a une dépendance, c'est évident, puisque nos avions sont des avions américains, on reçoit de l'armement des États-Unis, et c'est fondamental. Mais il faut bien comprendre que le Hamas menace aussi l'Occident. C'est la même guerre. C'est exactement la même guerre. L'UEF en France avait déclaré que la France est terre d'islam. Si c'est une terre d'islam, il y a un devoir individuel de la délivrer. Donc finalement, l'Occident mène le même combat. C'est un point important qu'Israël a le devoir d'informer tous les États d'Occident. Donc finalement, c'est une dépendance qui est en fait une alliance réelle pour mener le combat contre cet islam offensif qui vise l'Occident dans son ensemble et plus spécifiquement les Juifs, parce que pour eux, ce sont les ennemis d'islam qui ont tué le prophète Mohammed, pour eux prophète, et le fondateur de l'islam, et contre lesquels va se mener le combat eschatologique de la fin des temps, du bien contre le mal. C'est leur conception. Quid des otages? Comment agir par rapport à cette question des otages? Ben, bien évidemment, il faut essayer de les délivrer au maximum, il faut essayer de tout faire pour pouvoir les délivrer. Mais dans une analyse de guerre, le plus important, c'est de gagner la guerre. Et on risque d'avoir malheureusement plus de 200 morts. On en a déjà beaucoup plus. Il faut comprendre, on a maintenant plus de 1500 morts. Plus de 1500 morts comparé à l'échelle. C'est comme s'il y avait une guerre en France où il y avait 10 000 morts en une journée. C'est impensable, on n'a jamais eu ça. La guerre des 6 jours, c'était 700 morts environ. La guerre de Kippour, moins de 3000 morts en plus de 2 semaines. Là, en un jour, 1500 et des civils qu'ils ont égorgés, ils ont éventré des femmes, y compris enceintes, égorgé des bébés, brûlé des personnes. Que faire de Gaza après l'éradication du Hamas, Ephraim Herrera? Là, je crois qu'on a le temps. D'abord, il faut s'occuper du problème de premier niveau. On a là-bas des ennemis de manière claire qui veulent supprimer Israël. Donc, on supprime l'ennemi. Ensuite, il y a un problème
de ces gens qui, pour la plupart d'ailleurs, viennent d'Égypte. La plupart des gens de Gaza, des Gazaouis, viennent d'Égypte, y compris Arafat qui ne savait même pas dire le dje, comme dit n'importe quel Palestinien, il disait ge, il disait ghiad, il disait pas djihad. Donc il y a un grand bluff. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de problème palestinien, il y a un problème juif pour lequel le soi-disant peuple palestinien est la solution. Alors on nous a vendu un faux problème pour résoudre le cas des juifs. Il faut bien être conscient de ça. Il faut se rappeler que d'ailleurs, le nombre de déplacés d'Israël, en dehors d'Israël, des musulmans, correspond à peu près au nombre de déplacés juifs qui ont dû forcer, avec une valise, dans le meilleur des cas, quitter les pays arabes au moment de l'indépendance et ensuite. Donc en fait, et eux ont tous été intégrés en Israël. Or, les pays musulmans ont refusé de les intégrer jusqu'à aujourd'hui. Un Palestinien qui vit au Liban ne peut pas être libanais. En Jordanie, ne peut pas être jordanien, etc. On a un vrai problème à résoudre au niveau mondial en explicitant bien que ce problème des Palestiniens, c'est un faux problème. Ok, mais il y a certains quand même, parmi les alliés même d'Israël, en commencer par les États-Unis ou la France, estiment que cette attaque, en tout cas les problèmes, ont été rendus possibles par le fait que les Palestiniens souffrent de ne pas avoir d'État. Est-ce que ça peut avoir un rapport ou comment expliquer que ça n'a aucun rapport? C'est ce que l'Occident prétend. Moi, j'ai jamais lu chez eux. J'ai jamais lu ça chez les Palestiniens. Eux, ce que dit le Hamas, c'est nous sommes le représentant de la branche des frères musulmans, la branche palestinienne, et notre but, c'est de supprimer ce cancer qui se trouve aujourd'hui sur une terre d'islam et qui s'appelle l'État sioniste. C'est ce qu'ils disent. Alors, on arrête de projeter sur l'ennemi des pensées d'un pauvre Palestinien qui souffre des Israéliens et si on lui donne un État, tout irait pour le mieux. C'est un rêve qui n'a aucun appui dans la réalité. En tout cas, ça aurait peut-être le mérite de lever les critiques de l'Occident. Ça aurait peut-être un avantage malgré tout. Si on disait exactement ce que eux disent, il suffit de traduire, il suffit de diffuser leur film et montrer d'ailleurs que comme le disent leurs chefs, que leur but c'est pas uniquement Israël. Une fois qu'ils auront conquis Israël, alors ils essaieront de conquérir l'ensemble du monde. Ça, il faut bien le dire. On mène le même combat. On a le même ennemi qui nous vise et qui risque de faire des dégâts en France, en Belgique, en Espagne, en Italie. Pour l'instant, ça s'est limité à des cas ponctuels comme au Bataclan, mais ça peut devenir beaucoup plus grave. Oui, c'est en cela que c'est un événement important mondial. Vous avez absolument, vous avez plus de 1000 zones de non-droit en France qui sont dirigées principalement par des musulmans qui forment leur population à la haine de la France. Et la France ne fait rien. Ce ne sont pas des territoires perdus de la République, ce sont des territoires délaissés volontairement de la République, où on a peur de la violence. Et celui qui ne veut pas voir, c'est dangereux. Alors effectivement, il y a cette dimension tout à fait frappante de voir que, comme dans tous les grands événements, il y a des fracturations au niveau mondial des États. Enfin, ça met en jeu l'ensemble du monde finalement, cette guerre qui apparemment est une guerre locale. Est-ce que vous pensez que maintenant, sur le plan purement militaire, elle peut s'étendre régionalement? On pense évidemment au Hezbollah. C'est quoi votre perception? Vous qui connaissez les mouvements islamiques. L'Iran a une part non négligeable dans ce qui se passe puisqu'ils ont armé directement le djihad islamique et indirectement le Hamas et qu'ils ont armé jusqu'aux dents le Hezbollah. Le Hezbollah est chiite. Les liens entre le Liban et l'Iran sont multicentenaires. Hein, ils datent du XVIe siècle. Et Nasrallah a prêté allégeance au Wali el-Faqih. Wali el-Faqih, ça veut dire c'est le dirigeant de l'Iran qui est infaillible. Et donc il lui doit obéissance absolue. C'est-à-dire que si Khamenei décide d'appuyer sur le bouton de lancer le Hezbollah dans la guerre, a priori, le Hezbollah devrait dire oui et lancer ses missiles. C'est pas si simple parce que depuis la guerre de 2006, on a détruit la Dakhia et on a dû détruire beaucoup de maisons dans le sud du Liban puisqu'ils et elles hébergeaient des missiles et des soldats, enfin des terroristes du Hezbollah. Alors il y a une opposition de la population aujourd'hui au Liban qui ne veut pas retourner dans ce cauchemar. Donc il se peut que Nasrallah vienne et dise à l'Iran on n'est pas capable.
Surtout que maintenant, on voit que dans les derniers jours, chaque fois qu'ils ont essayé de tirer des missiles anti-chars, les unités ont été détruites avant qu'elles puissent tirer, dans la plupart des cas. Il s'approche des 50 morts maintenant, le Hezbollah. Et Israël est armé jusqu'aux dents à la frontière et déterminé à supprimer le Hezbollah s'il ose commencer à tirer. Mais enfin, ces tirs peuvent être très méchants et on sait que la semaine prochaine, l'Iran organise un très grand exercice militaire. Or, l'Iran a montré au XIXe siècle, à plusieurs reprises, qu'il était prêt à lancer un djihad, même si ça entraînait sa destruction ou la perte de grands territoires, comme ça a été le cas au profit de la Russie, et perte définitive. Donc la logique des chiites est très reliée à cette logique suicidaire depuis Hussein, qui était leur troisième imam, après Ali et Hassan, et qui en fait a été faire une guerre perdue d'avance contre Muawiyah, et il sert d'exemple jusqu'à aujourd'hui aux chiites. Donc la logique occidentale ne va pas forcément fonctionner avec eux. Très souvent, quand un événement semble comme ça bouleversant, en tout cas bouleverse beaucoup l'ensemble des personnes qui le regardent, on a tendance à penser qu'il va y avoir un avant et un après. C'est un événement fondateur qui marque l'histoire. Souvent, d'ailleurs, on se trompe. On reprend le business as usual, malgré l'importance de la chose perçue au moment même. Qu'est-ce que cette guerre, selon vous, va changer quand même, fondamentalement, peut-être pour Israël et peut-être pour le monde aussi, ou peut changer? Ça va changer, que la conception risque de changer à ce niveau, à celui dont je vais parler maintenant. À savoir, Israël prend conscience qu'on veut le détruire. Comme disait Abba Eban, les frontières d'Auschwitz sont des frontières d'Auschwitz. Et on est en danger réel, physique. Ça a été compris par l'ensemble de la population et par une grande partie des dirigeants. Pas tous. Pas tous. Vous avez Yossi Beilin qui a écrit un article vendredi en disant la solution, c'est de mettre l'autorité palestinienne comme responsable de la bande de Gaza. Mais l'autorité palestinienne a félicité le Hamas pour son action. La plupart des dirigeants de l'autorité palestinienne, c'est ce qu'ils ont dit. Les imams ont été appelés vendredi dernier à appeler à cette même guerre en rappelant Sahih al-Bukhari, le hadith, c'est-à-dire la tradition musulmane, qui dit ya muslim, ya Abdullah, musulman, fils d'Allah, enfin, serviteur d'Allah, viens, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens et tue-le. C'était ça le message que devaient donner les imams de l'autorité palestinienne vendredi dernier. Donc il y a toujours cette incompréhension, la compréhension qu'on est en risque vital, qu'il y a un risque réel de la suppression de l'État d'Israël. Par contre, les clés religieuses, la dimension religieuse de l'islam, que l'islam est din wa dawla, qu'il est religion et État. Cette non-différenciation, il n'y a pas de clé aujourd'hui pour l'enseigner. Au contraire, celui qui essaie de faire un doctorat aujourd'hui à l'Université de Jérusalem, comme moi par exemple j'avais essayé de le faire avant de faire mon doctorat à la Sorbonne, a été purement et simplement expulsé, avec plus de 90 de moyenne. Pourquoi? Parce que ça remet en cause le paradigme. On est dans le phénomène de Thomas Kuhn. Un paradigme reste en place même si on montre qu'il est faux, tant qu'il n'y a pas un paradigme alternatif acceptable par l'élite. Voilà, c'est peut-être le cas maintenant qui va se mettre en place, en tout cas, on peut l'espérer. Ephraim Herrera, est-ce qu'on peut craindre aussi que le soutien occidental, en tout cas de l'Amérique, une partie de l'Europe, soit ébranlé aussi à un moment donné si la guerre doit durer, si des problèmes humanitaires se posent et que finalement Israël se retrouve isolé, vraiment isolé sur la scène internationale par rapport à cette guerre? Absolument, c'est un risque certain. Et puis on voit que finalement l'Occident, il y a des problèmes. J'ai essayé de chercher ce qu'a dit le pape. Alors il s'est prononcé une semaine après, il a pas condamné explicitement ces actes atroces. Il a dit oui, on a le droit de se défendre, mais les pauvres Palestiniens. C'est un scandale. Pie XII a eu la décence de se taire. Que l'autorité catholique dans le monde ne condamne pas de manière claire, univoque, sans il se peut que, et d'autre part, c'est un scandale théologique, après le silence de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être qu'on assistera à ce moment très rare dans l'histoire, qui est peut-être existé au temps où Ben Gurion, par exemple, a décidé de déclarer l'indépendance, malgré les pressions extérieures. Israël va devoir agir
seul selon sa conscience, indépendamment de toutes les pressions. Et ça sera peut-être un fait nouveau aussi dans l'histoire, peut-être une affirmation d'indépendance. C'est possible, on doit agir sagement, on doit tenir compte des contraintes internationales, comme le font tous les pays, y compris les États-Unis. Tout pays est dépendant des autres pays aujourd'hui dans le monde. Donc il faut faire très attention, pas virer dans des illusions mystiques qui peuvent être très dangereuses. Mais il faut quand même considérer à qui on a affaire. Manitou expliquait à propos d'Amalek, disait bien que Hitler, c'est pas les gènes d'Amalek, mais il donnait la clé. La clé, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est en même temps celui qui veut détruire Israël et remplacer Israël. Alors il a un comportement comme celui d'Amalek. C'est à ça qu'on a affaire. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer les bébés des Palestiniens, mais on doit combattre absolument de manière univoque et sans pitié ses ennemis. Il ne s'agit pas de vengeance à chaud. Il s'agit d'une analyse froide et claire. Celui qui veut détruire Israël, alors on a le devoir de l'exterminer, parce qu'il veut nous exterminer. La notion de réciproque est une notion fondamentale. L'amour du prochain, c'est bien, mais si le prochain veut me tuer, j'ai le devoir, dans l'analyse juive traditionnelle, j'ai le devoir de le précéder et de le tuer. Or là, maintenant, je ne le précède plus, puisqu'il a déjà tué 1500 de mes frères et sœurs, et qu'il a pris en otage, y compris des rescapés de la Shoah. Merci beaucoup. Merci Ephraim Herrera. Merci également à Daniel Kakoun, le grand ordonnateur de cette chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu et aussi à laisser un commentaire ci-dessous. Merci pour votre attention et pour votre soutien qui nous est très précieux. Merci à tous.